Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur cette chaîne bénie, ma Bible quotidienne. Si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est peut-être pas un hasard, parce qu'il y a des personnes qu'on pensait avoir oubliées, mais que Dieu ramène soudainement dans nos pensées, nos rêves, ou même dans notre réalité. Et je veux te poser une question très simple. Et si cette personne de ton passé n'était pas juste un souvenir, et si Dieu essayait de te montrer quelque chose de plus profond? Si tu ressens un poids dans ton cœur en ce moment, si quelqu'un te revient sans arrêt en tête, sans explication, alors reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre peut changer ta compréhension de cette situation. Dans cette vidéo, on va parler de quelque chose de très sérieux spirituellement. Pourquoi Dieu permet parfois le retour d'une personne du passé? Comment distinguer un test, une guérison ou une véritable direction divine? Et surtout, comment ne pas te tromper émotionnellement? Mais fais attention, parce que tout retour n'est pas forcément une confirmation. Parfois, c'est une révélation. Parfois, c'est une libération. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu vas comprendre comment lire ce que Dieu est en train de faire dans ton cœur en ce moment. Avant de commencer, si tu sens que ce message te parle déjà, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines révélations spirituelles. Like la vidéo pour soutenir ce message et partage-la à quelqu'un qui traverse une confusion émotionnelle en ce moment. Et maintenant, écoute attentivement. Partie 1. Quand le passé revient, Dieu attire ton attention. Il y a des moments dans la vie où rien ne semble logique, et pourtant tout semble parler à l'intérieur de toi. Tu continues ton quotidien, tu avances, tu fais semblant d'avoir tourné la page, et soudain, sans prévenir, quelque chose revient. Pas forcément une personne physiquement, parfois un souvenir, parfois un visage, parfois une émotion que tu croyais éteinte depuis longtemps. Et ce qui est troublant, ce n'est pas le retour en lui-même, c'est son intensité. Comme si le passé ne revenait pas doucement, mais avec une force silencieuse qui traverse les années et les barrières que tu avais construites. Et c'est ici que beaucoup se trompent. Ils pensent que ce genre de retour est sentimental, psychologique, ou simplement le hasard d'une mémoire qui travaille. Mais spirituellement, il y a quelque chose de plus profond. Parfois, ce n'est pas la personne que Dieu ramène, c'est ce que cette personne a réveillé en toi. Parce que certaines rencontres ne sont pas juste des histoires humaines. Elles deviennent des déclencheurs. Elles touchent des zones de ton cœur que même le temps n'a pas complètement guéries. Des zones que tu pensais avoir contrôlées, mais qui réagissent encore au moindre rappel. Et quand cela arrive, Dieu n'agit pas toujours en te donnant immédiatement une réponse claire. Il agit d'abord en attirant ton attention. Comme si le ciel disait doucement à ton cœur, « Regarde ici, il y a encore quelque chose à comprendre. » Ecclésiaste 3,15 dit « Ce qui est a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. » Ce verset ne parle pas seulement du temps. Il parle aussi des saisons intérieures. Des choses que tu pensais terminées, mais qui réapparaissent pour être vues sous un autre angle. Parce que parfois, Dieu ne ramène pas le passé pour le répéter, mais pour le révéler. Et c'est là que l'expérience devient déroutante. Tu peux être dans une nouvelle étape de ta vie, entouré de nouvelles personnes, de nouveaux projets, et pourtant une seule pensée suffit à te ramener en arrière. Comme si quelque chose en toi refusait de classer définitivement cette histoire. Et ce retour n'est pas toujours confortable. Il peut réveiller de la nostalgie, des questions, des regrets, ou même une confusion que tu pensais avoir dépassée. Mais au lieu de fuir immédiatement ce ressenti, il y a une question que tu dois apprendre à écouter sans te précipiter. Parce que chaque retour intérieur porte un message caché. Et si ce n'était pas simplement un souvenir qui revient, mais une partie de toi que Dieu veut que tu regardes enfin en face, et si ce que tu ressens aujourd'hui n'était pas un appel à retourner en arrière, mais un appel à comprendre pourquoi cela a encore un impact sur toi maintenant? Le passé ne revient jamais sans raison dans l'esprit d'une personne qui avance avec Dieu. La vraie question n'est donc pas « Pourquoi est-ce que je pense encore à ça ?» mais plutôt « Qu'est-ce que Dieu essaie de me montrer à travers ce retour inattendu ?» Partie 2. Tout retour n'est pas une restauration. Il existe une erreur silencieuse que beaucoup de personnes font dans leur vie spirituelle et émotionnelle. Une erreur qui semble innocente, presque naturelle, mais qui peut bouleverser le discernement intérieur. C'est l'idée que tout ce qui revient est forcément destiné à rester. Comme si le simple fait de revoir une personne, de recevoir un message, ou de ressentir à nouveau quelque chose suffisait à confirmer une volonté divine.
Mais ce n'est pas toujours ainsi que Dieu agit. Et c'est ici que le cœur doit apprendre à ralentir. Parce que tout retour n'est pas une restauration. Certaines choses reviennent, non pas pour être reconstruites, mais pour être révélées sous une nouvelle lumière, pour être comprises différemment, pour être mesurées avec un cœur plus mature que celui que tu avais à l'époque. 1 Corinthiens 13:11 dit « Lorsque j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. » Ce verset met en lumière une réalité profonde. Le temps ne change pas seulement les situations, il doit changer la manière dont tu les interprètes. Parce qu'un cœur immature voit un retour comme une seconde chance immédiate. Mais un cœur en croissance apprend à discerner si ce retour est une bénédiction ou une épreuve de maturité. Et c'est là que tout devient subtil. Imagine ceci. Tu reçois un message inattendu après des mois, voire des années de silence. Ton téléphone vibre. Et en une seconde, quelque chose en toi se réveille. Ton cœur s'emballe. Tes pensées s'accélèrent. Des souvenirs reviennent sans permission. Et avant même de réfléchir, une émotion forte prend de l'espace. Mais ton esprit, lui, n'a pas encore parlé. Et c'est souvent là que le danger commence. Parce que l'émotion est rapide. Mais le discernement prend du temps. Dieu, lui, ne précipite pas la vérité dans la confusion. Il observe. Il laisse le cœur respirer. Il attend que l'émotion retombe pour que la clarté puisse émerger. Mais l'humain, souvent, fait l'inverse. Il interprète le retour comme une confirmation immédiate. Comme si le simple fait que quelqu'un revienne signifiait automatiquement que le plan de Dieu redémarre. Alors qu'en réalité, cela peut être un test silencieux, un test de stabilité intérieure, un test de maturité émotionnelle, parce que parfois, Dieu ne veut pas que tu retournes dans l'histoire. Il veut voir si tu as grandi au point de ne plus être dominé par elle. Et ce test est délicat, parce qu'il ne ressemble pas à une épreuve évidente. Il ressemble à une opportunité, une ouverture, une émotion familière, une porte qui semble s'entr'ouvrir à nouveau. Mais derrière cette apparente simplicité, il y a une question essentielle que ton cœur doit apprendre à se poser sans précipitation. Quand cela arrive, quand le passé frappe à nouveau à ta porte intérieure, il faut oser ralentir la réaction naturelle. Parce que la vraie clarté ne vient pas dans la première émotion, elle vient dans le silence qui suit. Et dans cet espace, une interrogation devient cruciale. Est-ce ton cœur qui parle ou Dieu qui confirme? Tu es toujours là? C'est que tu aimes bien la vidéo. Clique sur s'abonner et on continue ensemble. Partie 3. Dieu peut ramener pour guérir, pas pour unir. Il y a une vérité spirituelle que peu de gens acceptent pleinement, parce qu'elle touche directement à l'attachement du cœur. Toutes les présences qui reviennent dans ta vie ne reviennent pas pour continuer une histoire. Certaines reviennent pour terminer quelque chose en toi. Et cette nuance change tout. Parce que l'être humain cherche naturellement des réponses simples. Retour égale restauration, absence égale fin, émotion égale signe. Mais Dieu travaille souvent dans une logique beaucoup plus profonde que celle de nos désirs immédiats. Parfois, Dieu ne ramène pas une personne pour rouvrir une porte, mais pour te montrer ce qu'il reste encore dans la pièce que tu pensais avoir fermée. Et cette différence est essentielle. Il y a des retours qui ne sont pas des invitations à reconstruire, mais des révélations sur ce qui n'a pas encore été guéri. Psaume 147:3 dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé ». Ce verset ne parle pas seulement d'une guérison abstraite ou future. Il parle d'un processus actif, parfois progressif, où Dieu touche des endroits du cœur que le temps seul n'a pas pu restaurer. Et parfois, il utilise précisément ce que tu as vécu pour déclencher cette guérison. Imagine une situation simple. Tu revois quelqu'un que tu as profondément aimé ou avec qui tu as vécu une blessure importante. Tu pensais être passé à autre chose. Tu pensais avoir tourné la page. Mais au moment précis où cette personne réapparaît, quelque chose en toi réagit. Ce n'est pas forcément visible. Ce n'est pas toujours émotionnellement explosif. Parfois, c'est subtil. Une gêne, un silence intérieur, une sensation que tu n'avais pas anticipée. Et c'est là que la vérité apparaît. Tu réalises que la douleur n'était pas totalement partie. Elle était simplement silencieuse. Et ce retour ne crée pas la blessure. Il la révèle. Mais attention, ce n'est pas une condamnation. C'est une invitation. Parce que Dieu ne révèle jamais une blessure pour te faire souffrir à nouveau, mais pour te permettre enfin de la guérir correctement.
Et c'est ici que beaucoup interprètent mal ce genre de moment. Ils pensent que ressentir quelque chose signifie qu'ils doivent revenir en arrière. Ils pensent que si une émotion revient, cela veut dire que l'histoire doit reprendre. Mais Dieu fonctionne autrement. Parfois, il te montre ce que tu ressens encore, non pas pour te ramener à une personne, mais pour te libérer de ce que cette personne représente encore en toi. Et ce processus peut être inconfortable, parce qu'il oblige à reconnaître une vérité que tu avais peut-être évitée. Tu n'étais pas totalement libre intérieurement. Mais dans cette prise de conscience, quelque chose de profond commence à se passer. Tu ne nies plus, tu ne fuis plus. Tu regardes enfin la blessure sans te cacher derrière le déni ou les distractions. Et c'est souvent là que la guérison commence réellement. Pas dans l'oubli, mais dans la reconnaissance. Alors quand une rencontre du passé survient, quand un visage ancien revient dans ton champ émotionnel ou spirituel, la question n'est pas immédiatement «Dois-je reconstruire?» mais plutôt «Et si cette rencontre était la dernière étape de ma guérison?» Partie 4. Quand la paix intérieure devient le vrai signal. Il y a une voix que beaucoup cherchent à entendre dans leur vie spirituelle. Une direction claire, un signe évident, une confirmation extérieure qui dissipe tous les doutes. Mais souvent, Dieu ne commence pas par les circonstances. Il commence par l'intérieur. Et c'est là que beaucoup passent à côté de l'un des langages les plus constants de Dieu, la paix. Parce que Dieu ne parle pas uniquement à travers ce qui arrive. Il parle aussi à travers ce que tu ressens quand tout cela arrive. Et si tu ignores cette dimension, tu peux facilement te tromper de direction, même avec de bons sentiments. Il y a des situations qui reviennent dans ta vie et qui semblent logiques, cohérentes, même émotionnellement puissantes. Mais intérieurement, quelque chose ne s'aligne pas. Une tension, une agitation, un trouble discret mais persistant. Et c'est précisément là que le discernement spirituel devient essentiel. Colossiens 3,15 dit « Que la paix de Christ arbitre dans vos cœurs ». Le mot arbitre est très fort ici. Il ne parle pas d'une simple sensation agréable, mais d'un rôle de décision intérieure. Comme si la paix devenait un juge silencieux qui valide ou non une direction dans ton cœur. Cela signifie que la paix n'est pas un détail émotionnel. Elle est un indicateur spirituel. Et pourtant, beaucoup l'ignorent. Ils prennent des décisions basées uniquement sur ce qui est intense, ce qui est familier ou ce qui est désirable. Mais ils oublient de vérifier l'état intérieur que cela produit. Imagine une situation simple. Tu repenses à une personne du passé. Cette pensée revient avec force. Elle semble familière, presque rassurante au début. Mais en même temps, quelque chose se déstabilise en toi. Tu n'arrives pas à trouver une clarté intérieure. Tes pensées se multiplient. Ton cœur hésite entre envie et prudence. Et malgré toute la logique que tu essaies d'appliquer, il reste une forme de confusion silencieuse. Et cette confusion n'est pas anodine. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre intérieur constant. Il peut travailler dans le questionnement, oui, mais pas dans la confusion permanente qui pousse à l'agitation et à l'instabilité. Et c'est souvent là que se joue une bataille invisible. D'un côté, il y a ce que tu ressens émotionnellement. L'attachement, la nostalgie, le manque, l'habitude affective. De l'autre côté, il y a ce que ton esprit profond essaie de discerner, la paix ou l'absence de paix. Et ces deux voix ne disent pas toujours la même chose. C'est pour cela que la question devient cruciale, parce qu'il ne s'agit pas seulement de savoir si quelque chose est possible, mais de ressentir si quelque chose est aligné. Et dans ce silence intérieur, une vérité doit émerger sans pression. Est-ce que cette direction apporte une paix stable, ou est-ce simplement ton attachement qui insiste pour revivre une émotion connue? Partie 5. Le danger de confondre émotion et révélation. Il existe un piège spirituel dans lequel même les personnes sincères peuvent tomber. Un piège subtil, presque invisible au début, parce qu'il se déguise en quelque chose de profondément humain, les émotions. Les émotions sont puissantes, elles sont réelles. Elles peuvent même être intenses au point de sembler spirituelles. Mais elles ne sont pas toujours une direction divine. Et c'est là que commence la confusion. Parce que ce que tu ressens n'est pas toujours ce que Dieu dit. Il y a une différence fondamentale entre ce que ton cœur vit et ce que Dieu confirme. Et si tu ne fais pas cette distinction, tu peux interpréter une simple émotion comme un message du ciel. L'émotion amplifie, mais Dieu clarifie. L'émotion rend tout plus fort, plus rapide, plus vivant.
Elle donne une impression d'urgence, de profondeur, parfois même de certitude. Mais cette intensité ne garantit pas l'exactitude. Dieu, lui, ne parle pas dans la confusion émotionnelle. Il éclaire, il stabilise, il donne une direction qui ne dépend pas uniquement de l'état intérieur du moment. Jérémie 17, 9 dit « Le cœur est trompeur par-dessus tout, et il est désespérément malade. Qui peut le connaître ?» Ce verset est difficile à entendre, parce qu'il remet en question quelque chose que nous utilisons tous au quotidien, nos ressentis. Mais il ne dit pas que le cœur est inutile. Il dit qu'il doit être discerné. Et c'est là que le danger apparaît. Imagine une situation simple. Une personne du passé revient dans tes pensées ou même dans ta vie. Tu ressens quelque chose de fort, une émotion que tu pensais avoir dépassée. Ton esprit commence à relier des souvenirs, des moments, des paroles. Et peu à peu, une impression se forme. C'est peut-être un signe. Mais quand tu observes les faits, rien ne change réellement. Aucune direction claire, aucun alignement nouveau, aucun fruit concret qui confirme ce ressenti. Seulement une émotion qui persiste. Et c'est ici que le discernement devient crucial. Parce que l'émotion peut créer une illusion de révélation. Elle peut donner l'impression que quelque chose est en train de se reconstruire. Alors qu'en réalité, elle réactive simplement une mémoire affective. Et plus l'attachement est profond, plus cette illusion est forte. C'est pour cela que Dieu ne demande pas seulement de ressentir, mais de discerner. Il ne te guide pas uniquement par ce qui est intense, mais par ce qui est stable, cohérent et aligné avec sa paix. Et pourtant, beaucoup continuent à interpréter chaque retour émotionnel comme un message spirituel direct. Mais la question essentielle reste la même. Parce que dans ce moment de confusion intérieure, entre le désir et la prudence, entre la nostalgie et la vérité, il faut oser s'arrêter et se demander sans pression. Est-ce une direction divine ou simplement une nostalgie émotionnelle qui cherche à revivre ce qui appartient déjà au passé? Partie 6. Quand Dieu ferme une porte mais laisse un souvenir, il y a des fermetures dans la vie qui ne ressemblent pas à des fins, parce qu'elles ne sont pas accompagnées de haine ni de rupture brutale dans le cœur. Elles ressemblent plutôt à quelque chose de plus silencieux, plus déroutant, une absence qui ne disparaît pas complètement, un souvenir qui reste vivant, une personne qui continue d'exister dans ton esprit, même si la réalité, elle, a déjà avancé. Et c'est ici que beaucoup se perdent, parce qu'ils confondent présence mentale et direction divine. Ils pensent que si une personne reste dans leur pensée, alors elle doit forcément avoir encore une place dans leur avenir. Mais ce n'est pas toujours le cas. Certaines présences dans ton esprit ne sont pas des invitations, ce sont des traces d'une saison qui a existé, mais qui n'est plus destinée à continuer. Et cela peut être difficile à accepter, parce que le souvenir ne suit pas toujours la logique du temps. Il peut rester intact, vivant, presque familier, alors que la réalité a changé depuis longtemps. Et pourtant, ce n'est pas un signe d'erreur. C'est souvent une forme de transition intérieure. Ésaïe 43, 18 dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » Ce verset ne demande pas d'effacer la mémoire, mais de ne pas y rester attaché comme à une direction. Parce que Dieu comprend quelque chose que le cœur humain lutte à accepter. On peut se souvenir sans être appelé à revenir. Et c'est là que le combat intérieur commence. Tu avances dans ta vie. Tu fais des efforts pour tourner la page. Tu construis de nouvelles habitudes, de nouveaux repères. Et malgré cela, il y a des moments où quelque chose revient. Une pensée, une émotion, une image mentale, une sensation familière. Et ton cœur réagit encore. Pas forcément avec douleur intense, mais avec une forme d'attachement silencieux, difficile à expliquer. Et dans ces moments-là, une confusion peut s'installer. Parce que tu te dis, si cela revient encore en moi, c'est que cela doit encore avoir une place. Mais Dieu ne fonctionne pas uniquement sur la base de ce qui revient en mémoire. Il travaille aussi dans ce qui est fermé dans la réalité. Et parfois, ce que tu interprètes comme une porte encore ouverte est en réalité une porte que Dieu a déjà fermée pour te protéger, même si ton cœur ne l'a pas encore totalement intégrée. Parce que toutes les fermetures ne sont pas comprises immédiatement. Certaines ne deviennent claires qu'avec le temps, avec la maturité, avec la distance émotionnelle. Et pendant ce temps, Dieu ne te condamne pas pour ce que tu ressens encore. Il t'accompagne dans ce processus de détachement intérieur.
Mais il y a une vérité subtile à accepter. Certaines personnes peuvent continuer à vivre dans ton esprit, sans faire partie de ton avenir. Et ce n'est pas une perte. Ce n'est pas un rejet. Ce n'est pas une erreur de parcours. C'est parfois une protection que tu ne comprends pas encore complètement. Et dans ce décalage entre le souvenir et la réalité, une question profonde émerge doucement, sans forcer, sans brusquer ton cœur. Es-tu prêt à accepter que Dieu protège ce que tu ne comprends pas encore? Partie 7. Le vrai signe, la transformation intérieure. Il y a un moment dans le cheminement spirituel où tout change subtilement. Pas parce que les circonstances extérieures deviennent plus claires, mais parce que quelque chose à l'intérieur cesse de se battre. Et c'est souvent à ce moment-là que tu comprends que Dieu n'a jamais été en train de courir après les mêmes choses que toi. Parce que le but de Dieu n'a jamais été de te ramener simplement à une personne, à une histoire ou à une émotion du passé. Son but est plus profond. Il est de te ramener à toi-même, à une version de toi qui n'est plus gouvernée par la confusion, à une version de toi qui ne dépend plus des allers-retours émotionnels, à une version de toi qui ne perd plus sa stabilité intérieure au moindre souvenir. Et ce processus est souvent invisible au début. Tu continues à penser à certaines choses du passé, mais quelque chose a changé dans la manière dont tu les ressens. Il n'y a plus cette urgence intérieure, plus cette agitation constante, plus ce besoin de comprendre immédiatement ou de forcer une réponse. Quelque chose s'est apaisé, et ce calme intérieur n'est pas un hasard. Romains 12, 2 dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Ce verset montre quelque chose de fondamental. La transformation spirituelle ne commence pas à l'extérieur, mais dans la manière dont tu penses, dont tu interprètes, dont tu réagis intérieurement. Parce que lorsque Dieu travaille en profondeur, il ne change pas seulement tes circonstances, il change ton centre intérieur. Et cela produit un fruit très particulier, la stabilité. Tu ne deviens pas dépendant des émotions fluctuantes, tu ne deviens pas esclave des souvenirs, tu ne deviens pas prisonnier des « et si ». Tu deviens stable. Et cette stabilité est parfois le signe le plus discret, mais le plus puissant, que Dieu est à l'œuvre en toi. Imagine une situation. Tu repenses à une personne de ton passé. Avant, cela déclenchait une avalanche de pensées, d'espoir, de questions, peut-être même de douleur ou d'attachement. Mais maintenant, c'est différent. La pensée est là, mais elle ne prend plus le contrôle. Elle passe, sans chaos intérieur. Et tu réalises quelque chose de profond. Tu n'es plus la même personne face à ce souvenir. Et c'est ici que la transformation devient évidente. Parce que Dieu n'agit pas toujours en supprimant les souvenirs. Il agit en changeant la manière dont il te touche. Et cette transformation est bien plus importante qu'un simple retour ou non-retour. Parce qu'elle signifie que tu n'es plus défini par ce que tu as vécu, mais par ce que Dieu est en train de former en toi. Et dans ce nouvel équilibre intérieur, une question commence à émerger doucement, presque naturellement. Et si la vraie victoire n'était pas le retour de quelqu'un, mais ton apaisement intérieur face à ce retour? Partie 8. Quand Dieu veut vraiment restaurer, tout devient clair. Il existe une différence que peu de personnes savent reconnaître, mais qui change complètement la manière de discerner une situation. C'est la différence entre ce qui est simplement possible et ce qui est réellement aligné. Parce que tout ce qui revient dans ta vie ne vient pas avec la même atmosphère intérieure. Certains retours créent du bruit dans le cœur, d'autres créent du calme, certains soulèvent des questions sans fin, d'autres apportent une clarté progressive, presque naturelle. Et cette différence n'est pas anodine, parce qu'une vraie restauration divine ne ressemble jamais à une confusion persistante. Elle ne te laisse pas dans un état de tension permanente entre espoir et doute. Elle ne t'oblige pas à forcer des réponses ou à interpréter des signes sans fin. Elle apporte quelque chose de beaucoup plus profond, l'alignement. Et cet alignement se reconnaît rarement par une seule émotion forte, mais par une cohérence globale qui se met en place petit à petit. Amos 3,7 dit « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. » Ce verset montre une réalité spirituelle importante. Dieu ne construit pas dans le flou permanent. Lorsqu'il agit clairement, il éclaire aussi la direction intérieure de ceux qui sont concernés. Cela ne signifie pas que tout est instantanément évident, mais que la direction devient de plus en plus lisible avec le temps. Et dans une restauration véritable,
quelque chose d'étrange se produit. Les pièces commencent à s'emboîter naturellement. Les conversations deviennent plus sincères, plus stables. Le timing n'est plus forcé. Les attitudes changent. La maturité émotionnelle évolue des deux côtés. Et surtout, une paix intérieure commence à accompagner le processus. Pas une excitation confuse, pas une agitation émotionnelle, mais une forme de stabilité qui ne disparaît pas au premier doute. Et c'est souvent là que la différence devient visible, parce qu'une situation qui n'est pas alignée crée des efforts constants. Il faut analyser, interpréter, attendre, espérer, corriger, comprendre. Alors qu'une situation alignée commence progressivement à s'éclairer sans effort excessif. Et cela ne dépend pas uniquement de ce que tu veux, mais de ce que Dieu est en train de permettre. Mais il est important de rester lucide, parce que beaucoup confondent intensité émotionnelle et alignement spirituel. Ils pensent que si quelque chose est fort, c'est forcément destiné. Mais la force d'une émotion n'est pas la preuve d'une direction divine. L'alignement, lui, se reconnaît dans la continuité, dans la cohérence, dans la paix qui persiste, dans la clarté qui ne s'effondre pas au premier obstacle. Et c'est pour cela que la question devient essentielle dans ce type de discernement. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas seulement de savoir si quelque chose peut fonctionner, mais de reconnaître ce que ton vécu intérieur est en train de te montrer. Alors regarde honnêtement ce que tu vis. Est-ce que ton histoire ressemble à un alignement qui se construit ou à une lutte intérieure constante pour maintenir quelque chose en place? Partie 9. Le silence de Dieu est aussi une réponse. Il y a un moment dans la vie spirituelle où le plus difficile n'est pas d'entendre un non, mais de ne rien entendre du tout. Parce que le silence de Dieu peut sembler déroutant. Il peut être interprété comme une absence, un retard, ou même une confusion supplémentaire. Et pourtant, dans la perspective spirituelle, le silence n'est jamais vide. Il est chargé de sens. Il parle autrement. Parfois, Dieu ne répond pas parce qu'il a déjà répondu, mais que ton cœur n'a pas encore accepté la réponse. Et dans ces moments-là, le silence devient une forme de protection, une barrière invisible entre toi et ce que tu crois vouloir. Parce que Dieu ne se contente pas de guider par des portes ouvertes, il guide aussi par des portes qui restent fermées, malgré nos insistances intérieures. Exode 14,14 dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence ». Ce verset est profond, parce qu'il ne parle pas seulement d'une délivrance extérieure, il parle aussi d'une posture intérieure, celle de faire confiance même quand rien ne bouge dans la direction que tu espères. Et c'est souvent là que la tension commence. Tu pries, tu réfléchis, tu attends un signe, tu observes les circonstances, tu cherches une ouverture, mais rien ne change. Et ce « rien » devient lui-même un langage spirituel. Parce que parfois, l'absence de mouvement est aussi une direction, un ralentissement voulu, une protection discrète, une manière pour Dieu de te garder loin d'un chemin que ton cœur continue pourtant à désirer. Et c'est là que la lutte intérieure devient réelle. D'un côté, il y a ce que tu veux encore, ce retour que tu espères, cette histoire que tu imagines possible, cette personne que ton cœur n'a pas complètement lâchée. Et de l'autre côté, il y a ce silence, ce calme étrange du ciel, cette absence de confirmation, cette stabilité qui ne valide pas ton attente. Et dans cet espace, une question commence à grandir sans bruit. Parce que le silence ne t'empêche pas de penser, mais il t'oblige à réfléchir autrement. Et si ce silence n'était pas une distance de Dieu, mais une protection contre une direction que tu n'es pas encore prêt à comprendre, et si ce que tu interprètes comme un manque de réponse était en réalité une réponse déjà donnée, mais difficile à accepter émotionnellement. Parce que Dieu ne protège pas seulement tes décisions visibles, il protège aussi tes attachements invisibles. Et parfois, il te garde dans le silence pour t'empêcher de retourner dans quelque chose qui te semble familier, mais qui n'est plus aligné avec ta croissance. Et dans ce silence, une vérité délicate émerge doucement, sans pression, sans bruit. Est-ce que Dieu ne parle pas? Ou est-ce qu'il te protège d'un retour que tu désires encore? Partie 10. Le signe final, la paix même sans retour. Il existe un endroit intérieur où Dieu veut amener ton cœur, mais très peu de personnes y arrivent de réellement. Ce n'est pas un endroit où toutes les réponses sont visibles. Ce n'est pas un endroit où tout devient logique immédiatement. Ce n'est pas un endroit où toutes les histoires se terminent comme on l'imagine.
C'est un endroit beaucoup plus profond. Un endroit où tu n'as plus besoin de forcer les choses pour être en paix. Parce que la vraie maturité spirituelle ne se reconnaît pas à la quantité de réponses que tu obtiens, mais à la stabilité intérieure que tu conserves, même sans conclusion. Et c'est là que tout change. Quand Dieu travaille profondément dans un cœur, il ne cherche pas seulement à te donner des signes extérieurs. Il cherche à transformer ta dépendance intérieure. Tu n'as plus besoin de courir après une confirmation constante. Tu n'as plus besoin de lire chaque événement comme un message caché. Tu n'as plus besoin de lutter mentalement pour comprendre chaque silence ou chaque retour. Quelque chose s'apaise, et cet apaisement est souvent plus parlant que n'importe quel signe extérieur. Proverbe 3, 5 à 6 dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Ce passage ne parle pas d'ignorance, mais de confiance. Une confiance qui dépasse la nécessité de tout contrôler ou de tout comprendre immédiatement. Parce que le cœur humain veut souvent maîtriser ce qu'il ne peut pas encore expliquer. Il veut une conclusion claire, une direction évidente, une validation émotionnelle forte. Mais Dieu t'amène progressivement vers un autre niveau. Un niveau où tu peux penser à une personne sans perdre ta paix. Un niveau où un souvenir peut revenir sans créer de chaos intérieur. Un niveau où l'absence de réponse ne détruit plus ta stabilité. Et ce changement est discret, mais profond. Tu ne ressens plus cette agitation constante face aux incertitudes du passé. Tu n'es plus dans l'attente forcée d'un retour ou d'un signe extérieur. Tu es dans quelque chose de plus stable, plus silencieux, plus enraciné. Et c'est souvent là que tu réalises que Dieu a déjà commencé à te libérer de quelque chose que tu n'avais même pas complètement identifié. Parce que la vraie libération ne se manifeste pas toujours par un événement spectaculaire. Elle se manifeste par une paix intérieure qui ne dépend plus des circonstances. Et dans cet espace de calme, une vérité commence à émerger doucement, sans pression, sans lutte, sans confusion. Parce que parfois, Dieu n'attend pas que les choses reviennent pour que tu sois en paix. Il t'amène à la paix même si rien ne revient. Et c'est ici que la question finale devient profondément personnelle. Pas pour te troubler, mais pour te révéler à toi-même. Et si Dieu avait déjà terminé une histoire que ton cœur n'avait pas encore acceptée? Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Parce que ce message n'était pas seulement sur une personne de ton passé, mais sur ce que Dieu est en train de faire en toi. Parfois, Dieu permet des retours non pas pour ouvrir une porte, mais pour te montrer que cette porte n'a plus le même rôle dans ta vie. Et si tu ressens encore de la confusion, ce n'est pas une faiblesse. C'est souvent le signe que Dieu est en train de t'aligner émotionnellement et spirituellement. Ne te précipite pas. Ne force pas les signes. Ne transforme pas la nostalgie en direction divine. Parce que ce que Dieu construit ne crée pas de chaos intérieur. Aujourd'hui, la vraie question n'est peut-être pas « Est-ce cette personne ?», mais plutôt « Qu'est-ce que Dieu veut guérir en moi à travers cela ?» Et si ce message t'a parlé, alors je veux te laisser avec une chose simple. Dieu ne perd jamais le contrôle de ton histoire, même quand ton cœur doute. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochains messages, like la vidéo, si tu veux soutenir ce contenu spirituel, et partage-la à quelqu'un qui traverse une confusion émotionnelle, et dis-moi en commentaire, je choisis la paix de Dieu, même sans comprendre.